Bonjour, je suis aux Ateliers de la Bruyère, dans ce cadre bucolique avec les ânesses à côté. Et je suis avec Pascal Lafont, dirigeant de l'entreprise Les Ateliers de la Bruyère. Et je vais te laisser te présenter et présenter l'entreprise. À toi Pascal. Bonjour, merci d'être venu David. C'est vrai que le cadre s'y prête bien, il fait soleil, le printemps arrive, c'est assez agréable dans le jardin. Donc les Ateliers de la Bruyère, c'est une histoire qui a débuté il y a plus de 30 ans maintenant, en 1992 à Sogg, grâce à une personne, Bernadette Gibert, l'assistante sociale du secteur qui se battait et qui voulait absolument que les personnes qui étaient en difficulté puissent avoir un coup de main à l'origine très social, puis on a évolué, et vous voyez maintenant, plus de 30 ans après, les Ateliers de la Bruyère, c'est un groupe qui est un groupe économique solidaire. On est quand même niché au cœur de l'économie sociale et solidaire, on y tient. Notre premier métier, c'est de permettre à des personnes de rebondir. On embauche des personnes en transition, c'est-à-dire que ce sont des gens qui peut-être ont un souci à un moment donné par rapport au travail et veulent rebondir. On les intègre dans nos équipes et on les met en situation de production, d'accompagnement, de formation, c'est super important, et leur permettre de trouver un meilleur avenir dans les 2 années qui suivent. Mais pour cela, on existe en tant qu'entreprise avec pas mal de salariés. Au jour d'aujourd'hui, le groupe, c'est à peu près une centaine de salariés, dont une vingtaine de personnels d'encadrement. Dans les différents métiers, on va avoir bien sûr la filière légumes à Langeac, la filière laine à Sogg, on va avoir tout ce qui est service aux entreprises, avec les brigades qui servent d'espace vert, qui font de la démolition, qui travaillent en lien avec les entreprises du territoire, notamment avec la CAPEB, pour venir en soutien aux entreprises, donc brigade de service. La matériothèque, où les éléments que l'on récupère en démolition ou ce que les particuliers ou professionnels nous amènent est revalorisé en lien avec les collègues des puces de Bichon. Et puis tout le travail fait dans le service à la personne par ART dans le centre-ville de Langeac. Pour cela, on a plusieurs sites. Sur Langeac, sur Sogg, pendant les portes ouvertes, là, on va ouvrir le site de Langeac, le site de maraîchage de Langeac et le site de production laine de Sogg. Mais en plus de ça, se greffe tout un travail de coopération économique sur les territoires, sur ce territoire qui nous est cher parce qu'on y est tous soit nés, soit on l'a choisi par cœur. Et donc, on bosse avec d'autres collègues, associations ou entreprises. Une des coopérations qu'on a le plus développées et pour lequel on est assez réputé puisqu'on est l'un des pôles territoriaux de coopération économique reconnus nationalement, c'est le pôle laine. C'était à l'origine plutôt à Sogg, ça s'ouvre beaucoup maintenant, on travaille pas mal avec des collègues entreprises de Saint-Sigolène, de Monistrol-sur-Loire, du Puy, on fait des salons ensemble, on crée des produits ensemble. On est en train de déposer un projet là, au niveau national, pour l'instant sous le clos de la confidentialité, parce que comme vous travaillez avec des grands groupes, vous ne pouvez pas tout dire, mais ça devrait sortir d'ici quelques mois. Tout ça au service de notre territoire, permettre de faire monter en compétence des personnes qui en ont besoin et qui ensuite peuvent trouver des situations pérennes chez nos collègues. Je pense notamment à PEM, où des salariés nous ont quittés pour rejoindre l'équipe PEM, et on en est super fiers, ou même chez Bord. C'est surtout des rencontres de personnes, je pense, dans un club d'entreprise. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un club d'entreprise. Parce que ce qui nous est cher, je pense, c'est de pouvoir se retrouver et évoquer parfois des situations difficiles où on peut s'entraider. Parfois, les dirigeants d'entreprise ont des moments aussi un peu solitaires. Hein. Donc, c'est bien aussi de pouvoir partager avec ses pairs. Et puis, mine de rien, si ce club-là, il a été constitué par Alain Borde, par Seb Savel, par David Marian, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que c'est des gens qui ont vraiment leur territoire à cœur. Alain, le Gévaudan, ça transpire quoi. Donc du coup, c'est aussi parce qu'on veut tous, on se reconnaît sur un truc, c'est d'arriver à développer économiquement ce territoire, permettre de faire des montées en compétences. Les collègues, on en parle souvent avec PEM, hein, ou même avec Pascal Brunel sur TMUA, ils ont des besoins de compétences qui sont d'un certain niveau. Nous, c'est dans notre travail de passerelle vers l'emploi, on les a rencontrés il y a très longtemps. Et moi, au début, il y a 20 ans, j'étais assez surpris de voir les compétences qu'il fallait. On se dit, ouais, il y a une usine là-bas, c'est une usine. Et en fait, non, c'est pas qu'une usine. Enfin, c'est une usine, certes, mais on a un terme péjoratif. On oublie que c'est des métiers, mécaniciens, ingénieurs, méthodes, tout ça. Enfin, c'est des boulots à forte compétence. Et ça permet à nos enfants aussi d'avoir un avenir sur ce territoire. Parce que, mine de rien, il faut pouvoir avoir un avenir
autre qu'avant on avait la filière agricole qui marchait du feu de Dieu, mais voilà, malheureusement on sait que pour les collègues paysans c'est de plus en plus compliqué, quoi. Donc il faut aussi pouvoir permettre à tout le monde d'avoir sa place. Qu'il y ait encore de la reprise agricole, mais souvent quand on a eu 2-3 enfants, ils ne peuvent pas tous reprendre la ferme, il faut que les autres deux fassent autre chose, quoi. Et juste Oui. Ou de reprise, Oui. ou de reprise, de revenir dans l'activité. Ah ouais. Nous, aux ateliers de la Bruyère, on peut avoir que ce soit pour les ateliers, pour le pollen, pour ART. On a des besoins ponctuels parfois de main-d'œuvre sur des métiers support. Il nous est arrivé d'aller rechercher des conseillers en insertion, d'aller chercher des encadrants techniques, dernièrement sur SOG, d'être à la recherche aussi de métiers support comme la gestion des payes, la gestion RH, puisqu'on fait tout en interne. Et puis, en plus, on embauche très régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, la semaine prochaine, il y a encore une session de recrutement. On recherche 3-4 personnes sur le maraîchage bio. Donc là, on est sur des recherches de personnes qui ont besoin d'avoir un emploi en transition, c'est-à-dire que ce sera un CDD, avec droit du travail, convention collective, c'est bien cadré, avec un salaire bien entendu. Les gens ne sont pas bénévoles. Les horaires sont modulables parce qu'on essaie de les adapter aussi aux problématiques des gens, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques. Donc parfois, certaines peuvent travailler un certain jour et pas d'autres, ou certains horaires. Donc on adapte au maximum, mais on adapte aussi quand même avec l'obligation d'une production, hein, parce que il faut quand même produire pour sortir un chiffre d'affaires pour payer les gens. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. Ça a eu tombé du ciel il y a 30 ans. Ça ne tombe plus du ciel depuis très longtemps. Et donc du coup, nous en plus, on est attaché à ça, à avoir un vrai vecteur économique. Donc on recrute régulièrement sur SOG, sur Langeac, dans plein de métiers différents. Vous pouvez postuler pour être feutrier de laine ou agent couture, ou alors gestionnaire au niveau de la matériothèque. Ça peut être salarié sur les équipes de démolition, d'espace vert, sur le maraîchage, sur la légumerie. On a des points de vente. Et l'avantage, c'est qu'on fait aussi tourner, les gens font un peu tout en fonction de leurs compétences, de leurs appétences aussi. On permet aux gens d'évoluer. Certains ont commencé sur un métier, puis ils sont allés sur un autre. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez du mal à trouver un peu chaussures à votre pied. On pourra peut-être trouver, nous, chaussons à votre pied. Merci Pascal. Le mot de la fin, je te laisse dire, c'est rendez-vous vendredi. Rendez-vous pour nous, vendredi 18. Non, 19. Non, 19, pardon. Rendez-vous pour nous vendredi 19, l'après-midi, de 13h à 17h. Il vous suffit d'appeler, donner un coup de téléphone, soit à SOG, soit à Langeac, pour réserver. Et on vous fera visiter un peu tout ça, on vous fera voir un peu tout. Merci Pascal. Merci à toi David.